Alors bonjour, bienvenue à la capsule santé du CEMIA Saint-Bruno. Alors je suis avec Marie-Christine Duchesne, nutritionniste chez Orange Santé. Marie-Christine, il y a certaines personnes qui se disent comment ça se fait que moi je fais du cholestérol et qu'il y en a d'autres à côté qui mangent du fast-food et que c'est des gras trans. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et qu'eux n'en font pas, en fait. Exactement, et qu'eux n'en font pas. En fait, la réponse est vraiment dans la génétique. Chaque personne est différente. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y en a certaines personnes qui vont métaboliser mieux certains types de gras que d'autres. Donc, certaines personnes peuvent manger des gras de façon vraiment exponentielle. Ils vont en manger à tous les jours et pourtant, il n'y aura aucun impact sur leur santé. Pendant que d'autres personnes vont en manger de petites quantités, puis on va voir vraiment une différence. Ils vont avoir le cholestérol. Donc, la nutrition, en fait, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. C'est personnel à chacun. C'est ce qui fait en sorte que je suis une passionnée de l'alimentation fonctionnelle. Donc, mon domaine, nutritionniste en alimentation fonctionnelle. Donc, il n'y a pas de comparable à faire. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que certains régimes qu'on voit passer à la télé ou même quand on entend parler à la radio, faites tel régime, ça va vous aider pour les maladies chroniques ou autres. Mais ça ne devrait pas exister parce que pour chaque personne, c'est différent. Donc, un régime ne devrait pas être le même d'une personne à une autre. Je comprends. Alors, avec la deuxième question, pourquoi certaines personnes perdent du poids facilement, tandis que d'autres ont de la difficulté? C'est à peu près le même principe. Donc, c'est vraiment personnel à chaque personne, la perte de poids, encore là. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un métabolisme beaucoup plus actif que d'autres et pourtant, ils mangent à peu près la même chose? Ou... Tout à fait, tout à fait. Okay. Donc, la perte de poids, c'est multifactoriel. Ça peut être héréditaire, ça peut être du fait de l'environnement, en fait, donc tout leur vécu pendant plusieurs années. Ça peut être émotionnel, psychosocial. Ça peut aussi être en lien avec la façon qu'ils vont métaboliser les nutriments. Donc, vraiment, la nutrigénomique qu'on appelle, qui va faire une différence sur la perte de poids. Donc, il y a certains conseils qui vont être bons pour une personne, qui ne seront pas bons pour une autre. Et pourquoi la personne perd plus vite? Bien, tout simplement parce que cette personne-là va métaboliser mieux les gras. Donc, va moins en mettre en réserve, finalement. Va dépenser davantage. Donc, elle ne fait rien de plus qu'une autre personne, puis elle dépense plus, donc elle perd plus de poids. Donc, chaque système est indépendant. Chaque système est différent d'une personne à une autre, voilà. Alors, en quoi est-il bénéfique? Savoir quel type d'alimentation opterait pour nous spécifiquement? À opter pour nous, bien, ça répond à toutes les autres questions. À toutes les autres questions, un peu. En fin de compte, chaque personne est différente. Donc, pourquoi savoir qu'est-ce que vous devriez manger? Bien, dans un premier temps, pour prévenir différentes maladies chroniques, donc tout ce qui est hypertension, diabète, cholestérol, parce que si vous savez qu'est-ce que vous ne devez pas manger versus qu'est-ce que vous devez manger, ça va vous aider à savoir quoi faire pour prévenir l'apparition de cette maladie-là. Parce que vous êtes plus à risque qu'une autre personne de la développer. Ça peut aller même plus loin, ça peut prévenir l'apparition de maladies beaucoup plus graves comme le cancer, comme des maladies mortelles, sclérose en plaques aussi, ça peut être en lien avec ça. Toutes les maladies auto-immunes, donc on va détruire notre corps puis on peut en mourir éventuellement par ça. Bien, l'alimentation en soi, quand on sait qu'est-ce que nous, on devrait manger pour notre corps, ça va nous permettre de prévenir l'apparition de ces maladies-là et peut-être de prolonger notre vie, finalement. Donc, c'est le domaine de la nutrigénomique qui nous permet de savoir ça. C'est un domaine qui est très vaste à ce jour, qui tend tranquillement à devenir de plus en plus précis, à se préciser. Quand même assez pointu. Oui, et je dirais, moi, d'après moi, j'aurai pas le temps de voir. Je vais probablement avoir le temps de m'en aller de ce monde, de ça. Mais éventuellement, je crois qu'on pourra dire à quelqu'un qui naît, ben si toi tu manges ça, tu vas pouvoir vivre X nombre d'années. Donner plus de chances d'être en santé plus longtemps. Et voilà, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Marie-Christine. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci.